Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui au siège social de Schneider Electric en France, à Rueil-Malmaison. Je me présente, Yann Bourgeot, j'ai en charge les équipes de cybersécurité industrielle de Schneider Electric. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour traiter d'un sujet important, la directive NIS 2, qui entrera en vigueur en France à partir d'octobre 2024. L'objet de ce webinaire est de vous présenter cette directive, de voir dans quelle mesure l'ensemble des entreprises françaises sont concernées ou non par cette directive et finalement comment Schneider Electric et ses équipes sont en capacité de vous accompagner pour sécuriser vos installations. Alors suivez-moi, c'est parti. Merci Yann pour cette introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Pinquier, je suis consultant en cybersécurité industrielle au sein de l'entité NEC, Network Engineering and Cybersecurity, chez Schneider Electric. Je vais vous présenter la directive NIS 2 et ses origines. L'origine de la directive NIS, Network on Information Security, a eu lieu lors de l'adoption par le Parlement européen en juillet 2016. Transposée au niveau national en 2018, cette directive avait pour objectif d'augmenter le niveau de cybersécurité des acteurs majeurs présents dans 10 secteurs stratégiques, ce qui représentait à l'époque quelques centaines d'entités en France. Avec ce premier dispositif, ces grands acteurs ont été soumis à l'obligation de déclarer leurs incidents de sécurité à l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et de mettre en œuvre des mesures de sécurité nécessaires pour réduire fortement l'exposition de leurs systèmes les plus critiques aux risques cyber. Ces entités étaient qualifiées ainsi d'opérateurs services essentiels par l'ANSSI et devaient déclarer les SI critiques. Cette directive a donc un champ d'application limité. Afin de répondre à l'évolution de la menace cyber toujours plus importante et renforcer la coopération européenne en la matière, l'Union européenne a adopté le 27 décembre 2022 la directive NIS V2. Elle prévoit dans un délai de 21 mois pour que chaque État membre transpose en droit national les différentes exigences réglementaires. NIS 2 rentrera donc en vigueur en France au plus tard en octobre 2024. La directive NIS 2, qui s'appuie sur les acquis de la directive NIS 1, marque un changement de paradigme, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Face à des acteurs toujours plus malveillants, plus performants et mieux outillés, touchant de plus en plus d'entités trop souvent mal protégées, la directive NIS 2 élargit en effet ses objectifs et son périmètre d'application pour apporter davantage de protection. Le champ d'application de la directive NIS 2 s'élargit considérablement. C'est en effet plus de 18 secteurs d'activité qui seront concernés, incluant notamment les secteurs critiques déjà soumis à la NIS 1, les administrations publiques et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement des secteurs concernés. En quelques chiffres, au niveau national, cela ne concernera pas moins de 15 000 entreprises, appelées entités, et qui seront présentes soit dans des secteurs hautement critiques, appelés secteurs essentiels, ou dans d'autres secteurs critiques, appelés secteurs importants. Nous allons donc retrouver de nouveaux acteurs, comme le secteur du spatial, incluant des exploitants d'infrastructures terrestres et des appareils spatiaux, le secteur alimentaire, incluant les acteurs de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, y compris les coopératives et la grande distribution. Le secteur de la fabrication, qui englobe la fabrication industrielle, des équipements, des machines à outils et des moyens de transport, et des dispositifs électroniques et optiques. Nous allons retrouver les nouvelles technologies d'information et de la communication, incluant les plateformes de marché en ligne, y compris les sites e-commerce qui mettent en relation vendeurs et acheteurs, ainsi que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Nous allons retrouver également comme nouveau secteur le secteur de la gestion des déchets et eaux usées, qui rejoint ceux déjà concernés par la NIS 1, comme la gestion de l'eau potable. Nous allons retrouver le secteur de la production et de la distribution des produits chimiques, qui a été séparé de la fabrication et est considéré comme un secteur à part en raison de réglementations spécifiques. Les administrations locales et régionales seront également concernées par la NIS 1 et dont l'inclusion sera laissée à la discrétion des États membres.
avec une attention particulière aux grandes métropoles et aux communautés de communes. Nous allons retrouver également les organismes de recherche et d'enseignement supérieur qui effectuent des activités de recherche critiques, et également les services essentiels à la santé publique et à la sécurité, dont la définition sera à la discrétion des États membres et comprend les services dont la perturbation pourrait avoir un impact significatif sur la santé publique, la sûreté et la sécurité. Les entités concernées par la NIS 2 pourront être considérées comme essentielles ou importantes, selon des critères de chiffre d'affaires, des bilans financiers et du nombre d'employés. C'est pourquoi les secteurs hautement critiques, décrits dans l'annexe 1 de la directive, pourront contenir des entités essentielles, soit des entités importantes, d'après ces critères. Tandis que les autres secteurs critiques, décrits dans l'annexe 2 de la directive, contiendront exclusivement des entités importantes. Bien sûr, cette nouvelle directive va impacter vos organisations sur plusieurs aspects. Tout d'abord, au niveau de votre gouvernance. Votre direction devra approuver les mesures de sécurité pour mitiger les risques cyber et devra superviser leur mise en œuvre. Elle devra suivre régulièrement des formations afin d'acquérir les connaissances et les compétences suffisantes pour déterminer les risques et évaluer les pratiques de gestion des risques en matière de cybersécurité et leurs impacts sur les services fournis. En matière de gestion des risques cyber, la NIS 2 exige la mise en place de mesures organisationnelles et techniques proportionnées aux risques cyber, comme l'analyse des risques et les politiques de sécurité des systèmes d'information, la continuité des activités, la gestion des sauvegardes et celle des crises et la reprise des activités, la sécurisation de votre chaîne d'approvisionnement, la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d'information, y compris le traitement et la divulgation des vulnérabilités, les pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation à la cybersécurité, la sécurité des ressources humaines, le contrôle d'accès et la conservation des actifs, l'usage de solutions d'authentification à plusieurs facteurs ou d'authentification continue, l'évaluation de l'efficacité des mesures de pilotage des risques cyber. La directive NIS 2 instaure également l'obligation de reporter les incidents cyber considérés comme significatifs aux autorités compétentes. Cela peut être suite à une perturbation opérationnelle grave des services ou des pertes financières pour l'entité concernée, ou suite à des effets sur des personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables. Au niveau national, l'entité concernée par ce type d'incident devra notifier l'ANSSI via un cadre dédié. Une alerte précoce sans retard dans les 24 heures après avoir pris connaissance du fait. Une notification d'incident sans retard dans les 72 heures après avoir pris connaissance, fournissant une évaluation initiale de la circonstance, y compris de sa gravité et de son impact. Un rapport intermédiaire à la demande de l'ANSSI sur les mises à jour pertinentes de la situation pourra être réclamé. Un rapport final au plus tard 1 mois après la notification d'incident, qui devra contenir une description détaillée de l'accident, le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l'événement, les mesures d'atténuation appliquées et en cours, l'impact éventuel transfrontalier de l'incident cyber. Le détail de ces mesures reste encore à définir au niveau national, notamment au regard du principe de proportionnalité à intégrer entre les entités essentielles et les entités importantes. La directive NIS 2 instaure un changement également au niveau de la méthodologie de la déclaration de vos SI. L'ensemble des SI de l'entité sont sujets à cette réglementation. Un des éléments importants de la directive concerne le renforcement de son régime de sanctions, qui s'appliquera aux entités assujetties. Le mécanisme prévu pourra, selon les infractions, se fonder sur un pourcentage du chiffre d'affaires mondial de l'entité concernée, à l'image de ce qui est prévu dans le Règlement général sur la protection des données, RGPD.
2% pour les entités essentielles et 1,4% pour les entités importantes. Concernant l'organisation et le processus à mettre en place pour instruire les dossiers et prononcer des pénalités, plusieurs scénarios sont en cours d'étude et il est encore un peu tôt pour en préciser les contours. L'ANSSI aura la capacité de réaliser des contrôles pouvant amener à des injonctions en cas de non-conformité identifiée. Dans ce cadre, l'agence travaille actuellement à la définition des mécanismes de contrôle qui seront adaptés au passage à l'échelle que représente NIS 2. L'ANSSI travaille également à faciliter ses interactions avec les entités régulées, notamment à travers un portail numérique qui permettra également de mettre à disposition des solutions de sécurisation. La directive NIS 2 marque un changement de paradigme dans la gestion de la cybersécurité au sein de l'Union européenne. Du fait de son élargissement, de nombreuses entreprises seront désormais concernées par ce nouveau texte et devront mettre en place des actions pour renforcer leur posture de cybersécurité afin d'être en conformité. Je passe donc la main à Yannick Leroux, notre commercial spécialiste, qui vous présentera la méthodologie de Schneider Electric pour votre mise en conformité. Quant à moi, je suis Yannick Leroux et je suis commercial spécialiste en cybersécurité dans l'entité Network Engineering and Cybersécurité de Schneider Electric depuis 7 ans. Je vais vous parler donc comment mettre en œuvre votre feuille de route pour être en conformité par rapport à cette directive NIS V2. Donc, cette route, il faut savoir qu'effectivement, elle va être longue, qu'on est parti pour un marathon et non pour un sprint. Celle-ci va s'opérer de différentes façons et avec différentes phases. La première phase sera effectivement déjà de savoir si vous êtes concerné, tout simplement. Et cela en allant sur le site de l'ANSSI pour pouvoir répondre à un questionnaire. Et à l'issue de ce questionnaire, vous saurez effectivement si oui ou non vous êtes concerné par cette nouvelle directive NIS V2. N'attendez pas, c'est pas la NIS qui viendra vous envoyer un courrier et vous notifier, c'est à vous d'être proactif sur le sujet et afin de vous identifier auprès d'elle lorsque vous êtes effectivement concerné par cette nouvelle directive NIS 2 à l'issue du questionnaire. Ensuite, vous devrez effectivement vous approprier, si vous êtes concerné, à minima, les textes réglementaires, de prendre cette vulgarisation des textes pour pouvoir après les appliquer. Donc, comment on va pouvoir les appliquer? De différentes façons. Déjà, la première chose, il va falloir que vous soyez en capacité de recenser vos activités, recenser vos assets essentiels. Donc, effectivement, au niveau des systèmes d'information qui vont être concernés, sachez que par défaut, la NIS V2 englobe l'ensemble des SI, qu'ils soient OT ou IT. Et donc, à vous de démontrer, par contre, si un SI ne fait pas partie de la directive NIS V2, notamment on peut penser que le SI qui gère la bibliothèque n'est pas un SI critique et de ce fait n'a pas besoin d'être mis dans les SI liés à cette NIS V2. Donc, une fois que vous aurez défini vos SI, effectivement, il faudra donc identifier les assets qui composent ces différents SI. Donc, vous aurez effectivement des SI différents à vos activités, comme la logistique, liée à vos outils de production, les ateliers de fabrication, les lignes de fabrication, vos process, également les SI liés à la sûreté, liés comme le contrôle d'accès, la vidéosurveillance. Donc tous ces SI, effectivement, derrière, il va falloir bien identifier chaque asset qui compose vos systèmes d'information. Donc pourquoi? Parce que effectivement, les assets, c'est nécessaire pour connaître déjà leur vulnérabilité. Et donc, à travers les vulnérabilités, on pourra aussi savoir derrière les actions qu'on devra mener par rapport à ces risques-là. Derrière, il sera aussi nécessaire de faire donc une cartographie, ce qu'on appelle donc de ces assets, de manière à voir les interactions qu'il y a entre ces différents assets, entre ces différentes activités, ces différents systèmes d'information. Voilà, ça, ce sont les phases d'inventaire de cartographie. Une fois que cette phase-là aura été faite, alors une chose importante quand même au niveau de cette réalisation, il est important de faire cet inventaire et cartographie et de faire accompagner par des prestataires qui soient justement certifiés ou qualifiés par l'ANSSI. C'est bien mieux et ça sera beaucoup plus simple pour vous après dans le cadre de l'homologation. Donc une fois les inventaires et cartographies faits, il sera nécessaire donc de procéder
à ce qu'on appelle l'analyse de risque ou des audits de sécurité. Pourquoi? Eh ben, au niveau, en tout cas, des entités essentielles, il est demandé de faire une analyse de risque afin d'identifier ces risques pour derrière savoir quelles sont les actions, quelles seront les solutions à apporter pour réduire ou corriger ou supprimer ces risques. Ça, c'est nécessaire donc pour les entités essentielles. Pour les entités importantes, un audit sera simplement nécessaire. Donc un audit qui permettra de faire une analyse des écarts par rapport à cette directive NIS 2, de mettre en avant justement les écarts constatés pour être en conformité par rapport à cette nouvelle directive NIS V2. Là encore une fois, faites-vous accompagner par des prestataires qualifiés ou certifiés par l'ANSSI. Voilà, une fois que donc on a fait ces analyses de risque ou ces audits, derrière ça permettra de dresser le plan d'action. On a fait donc notre état des lieux. Et une fois que l'état des lieux est fait, derrière, on va pouvoir donc lister les actions, les prioriser et les budgétiser. Et ça, c'est très important, justement, avant d'enclencher la suite. Il faut savoir déjà où on va et comment on va le faire. Et avec quels moyens, bien entendu. Voilà. Une fois que ça a été validé, ben, on passera après à la phase de déploiement, où là, on viendra donc designer, concevoir votre architecture sécurisée en mettant les bonnes solutions pour sécuriser votre infrastructure ou votre système d'information. Donc ça, c'est la phase, je dirais, qui va être le plus long souvent, parce que y a plusieurs façons de le faire, soit de façon massive, on va déployer l'ensemble des solutions pour sécuriser vos systèmes d'information, soit on pourra le faire étape par étape ou solution par solution en fonction de vos budgets, en fonction également de la possibilité au niveau de votre outil industriel, la disponibilité de vos installations. Donc ça pourra effectivement prendre plus ou moins de temps. Voilà. Donc ça, c'est la phase déploiement, mise en œuvre. Et une fois qu'on aura fait cette phase-là, donc votre système d'information, vos assets seront sécurisés. Et donc là, on va rentrer dans une phase de run ou d'exploitation. Là encore, il faudra savoir qu'est-ce qu'on va faire aussi de tous ces événements qui vont remonter, puisque sécuriser c'est bien, mais cette sécurisation va vous faire remonter des événements, ce qu'on appelle des logs, et donc il va falloir être en capacité de venir gérer, exploiter ces événements-là, et donc là c'est pareil, il sera peut-être nécessaire de mettre une organisation en place ou vous de faire accompagner par des prestataires qui eux seront en capacité de pouvoir traiter ces événements et surtout vous accompagner pour la remédiation. Également, il sera nécessaire de traiter toute la partie gestion des vulnérabilités, parce que les assets, au niveau des vulnérabilités, il y a toujours des nouvelles vulnérabilités qui vont être déclarées, qui vont être mises en avant, et donc il faut le savoir, il faut en être conscient pour derrière faire des correctifs, faire des mises à jour. Voilà. Donc cette phase de run, ça c'est tout le cycle de vie de vos installations, et donc c'est ce qu'on appelle aussi le maintien en conditions de sécurité. Rien que pour mettre à jour vos logiciels, vos systèmes et tous vos softwares qui justement réalisent cette sécurisation. Voilà. In fine, il sera aussi nécessaire de mettre un suivi de KPI ou de dashboard de manière à rentrer dans une démarche d'amélioration continue pour être en permanence en évolution et toujours essayer d'améliorer sa posture cybersécurité. Une dernière chose à ne pas oublier, c'est la gestion humaine. La première vulnérabilité, c'est l'humain, et donc il est absolument nécessaire aussi de former, de sensibiliser vos équipes. Et cela à travers de la formation, de la sensibilisation. Régulièrement, il faut que ça devienne quelque chose qui soit inculqué de façon régulière à l'ensemble de votre personnel, que ce soit le personnel de maintenance, de production, vos sous-traitants, vos prestataires. Voilà. Donc, comme vous voyez, le chemin va être long, mais il vaut vraiment la peine, par contre, justement, d'être mené correctement du début jusqu'à la fin. Et prenez en compte que cette nouvelle directive NIS V2 sera un atout pour vous, une vraie opportunité et non pas une contrainte. Merci. Merci Yannick. Bonjour, je suis David Gallet, je suis manager de l'équipe consulting, transformation digitale et cybersécurité.
J'ai rejoint l'équipe de Yann assez récemment et ces dernières années, j'ai mené la transformation cybersécurité des 200 sites industriels Schneider Electric répartis dans le monde. Donc je vais vous présenter comment aborder votre transformation NIS2. Pour bien réussir votre transformation NIS2, il est important de travailler sur 4 axes majeurs. Le premier axe, et je dirais à mon sens le plus important parce que les 3 autres vont en dépendre, c'est l'axe gouvernance. Parce que la cybersécurité, c'est une transformation au niveau entreprise et pas simplement un projet IT. Donc il est important dès le début et tout au long de votre transformation d'impliquer la direction de l'entreprise, les directeurs de sites industriels, les équipes support métier, les opérateurs, mais aussi vos fournisseurs et prestataires externes qui se connectent sur vos moyens industriels. Donc cette transformation, on va la mener de pair avec les équipes IT et les équipes métiers, de façon à intégrer la cybersécurité dans les processus métiers. Le deuxième axe, ça va être la communication et la formation, parce que les personnes, ce sont les premières lignes de défense. Donc mise en place d'une communication régulière au niveau des risques, pour qu'il y ait une bonne prise de conscience des risques, et une formation récurrente du personnel, je dirais 1 fois par an minimum, sur la nature de ces risques et leur rôle en termes de prévention sur ces risques. Troisième axe, renforcer la posture cyber. Là, on parle de déploiement de solutions cyber, donc la mise en œuvre de solutions techniques qui vont permettre d'identifier vos moyens industriels et les infrastructures associées, de les protéger, la capacité de détecter les incidents et d'y répondre, et la capacité de restaurer les moyens industriels au cas échéant. Dernier axe, est très important parce qu'il va être dans la durée, c'est la pérennisation de la performance cyber. La cybersécurité doit devenir un processus métier au sein de votre entreprise. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une organisation qui garantisse la maturité et la pérennité de la cybersécurité sur les moyens industriels, de façon à monitorer les risques, mesurer la performance et rentrer dans un processus d'amélioration continue. Pour initier votre transformation NIS2, il est important de bâtir votre plan de transformation NIS2. Ça passe d'abord par maîtriser la complexité réglementaire, bien comprendre les obligations et les impacts sur votre entreprise, de façon à établir un premier scoping de votre plan de transformation. À partir de là, la deuxième étape, c'est de bien comprendre votre baseline cybersécurité sur vos moyens industriels et de mesurer le gap pour atteindre la conformité NIS2. Pour ça, on vous recommande de travailler sur des sites pilotes qui seront donc représentatifs de votre entreprise, de mener des audits au niveau infrastructure sur ces sites pilotes, de façon à assesser le niveau de maturité et le niveau de risque sur ces infrastructures, de mener de l'audit organisationnel à la fois au niveau global entreprise et bien sûr au niveau de ces sites, et de faire de l'analyse de risque sur ces sites et de définir des plans de traitement. Troisième item, ça va être la supply chain, c'est-à-dire l'écosystème de vos partenaires, de vos fournisseurs qui travaillent sur vos systèmes industriels. Ils sont vecteurs de risque et donc il est important pour vous de bien identifier, de cartographier ces prestataires, de les caractériser en termes de nature et de criticité et de mener des audits de cybersécurité chez les acteurs les plus critiques. Dernier point, ça va être le plan de mise en conformité. Donc on a bien évidemment le plan de conformité sur les infrastructures en définissant les priorités et définissant une roadmap, mais aussi la définition des organisations cibles, à la fois pour mener cette transformation, mais aussi, comme on l'a vu juste à l'instant, pour pérenniser la cybersécurité dans le futur. Donc au niveau de votre plan de transformation, vous avez d'abord une approche globale entreprise multisite pour mener la transformation de l'entreprise. Un deuxième point qui va être la gouvernance, très important pour mener la transformation des métiers, un plan de transformation infrastructure pour renforcer votre cyberposture et un plan d'organisation et process pour pérenniser la cyberperformance. Merci David. J'espère qu'après l'ensemble de ces éclairages et de ces témoignages, la directive NIS2 n'a plus de secret pour vous. Vous l'avez compris, Schneider Electric et les équipes cybersécurité se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité de vos installations. Rien de plus simple, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Et maintenant, je vous propose de répondre à l'ensemble de vos questions.